Alors, je continue pour le tirage sentimental des Verseaux pour le mois de décembre 2021. Soleil en Verseau, ascendant en Verseau, Lune en Verseau et Vénus en Verseau. On va regarder tout de suite pour les célibataires que nous réserve le mois de décembre sur le plan sentimental. Donc, les célibataires, on va regarder pardon, au niveau de l'entourage proche. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, il y a des... Au niveau de l'entourage proche, c'est comme si vous pensiez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se solutionner, peut-être parce que par le passé, on vous a fait un coup tordu, et vous pensez que c'était bien fait pour vous, ou vous pensez que c'était bien mérité, qu'après tout... bref, vous vous dévalorisez par rapport à quelque chose que vous avez vécu. On nous dit c'est pas justifié, d'accord? C'est pas justifié, et vous avez ce défi, en fait, cet enjeu qui est pour vous de prendre conscience du fait que c'était pas mérité, c'était pas justifié, et vous allez repartir sur un nouveau départ dans la matière, donc dans le concret, sur le plan sentimental, donc avec des concrétisations possibles à la clé, mais on est sur un début de guérison, un début de chemin. Ça peut aussi être une rencontre avec quelqu'un que vous sentez fragile, quelqu'un qui a été justement trahi, maltraité, quelque chose comme ça, quelqu'un qui a souffert, qui vient vers vous, et il y a cette potentialité de peut-être au départ c'est juste une relation amicale en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue juste sur ben, on se voit pour partager un pot ensemble, pour échanger, pour se raconter sa semaine, pour voilà, plus un peu comme avec un ami, avec une amie, et puis ben, on va voir un petit peu comment ça peut évoluer. En tout cas il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ qui est possible avec quelque chose de concret. Alors, 9 d'épée, on me confirme quand même qu'il y a de la souffrance, il y a quelque chose qui bloque sur le plan émotionnel. Il y a de la douleur, hein. Il y a de la douleur, il y a quelque chose que vous pensez insurmontable, mes Verseaux. Pourtant, on me dit que vous avez ce potentiel. Vous avez besoin très certainement d'être sécurisé, de vous reconnecter aux énergies des ancêtres, peut-être de retrouver du sens sur tout ce qui concerne votre place. Je vais avoir des gens dans la fratrie en fait, alors vous allez prendre, si ça vous parle, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est des enfants peut-être qui sentent qu'ils n'ont pas été désirés. Et du coup, ça fait des tensions, ça fait une blessure en fait qui rejaillit sur votre relationnel à l'autre. Et donc, il y a toujours cette petite musique intérieure qui dit « Mais non, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas... » Et on voit comment ces énergies persistent, hein, malgré tout. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour mes Verseaux célibataires? On a besoin de guérir, là. On a besoin de guérir. Qu'est-ce que j'ai, là? Le hiérophante. Le 6 d'épée. Alors, le hiérophante, il y a un conseil. Ça peut être quelqu'un de plus mûr que vous, de plus savant que vous, quelqu'un peut-être du signe du taureau qui vient vous conseiller. Il vient peut-être, alors ça peut être, oui, quelqu'un qui vient officialiser quelque chose. Enfin, il y a quelque chose un statut assez officiel. Ça peut être un docteur, ça peut être un conseiller, mais quelqu'un de savant, hein. Quelqu'un qui a de l'expérience et une bonne connaissance du monde. Il va vous conseiller. 6 d'épée, on va faire un déplacement mental. Alors là, moi, je suis avec les énergies de la nouvelle lune, hein. On va chercher à trouver du sens aux choses. On va voyager dans son esprit potentiellement, hein. Voyager, lâcher des choses, lâcher un ancien mode de pensée. C'est vraiment ça avec le 6 d'épée. J'ai le sentiment qu'il y a des énergies de guérison qui passent par le biais de quelqu'un. Et ça va vous permettre d'enfin rentrer en contact avec les gens. D'accord?
Donc ça, c'est le message que je reçois en premier avec ce 9 d'épée. Mais je comprends aussi la présence du hiérophante comme quelqu'un qui va... ça peut être vous aussi, comme quelqu'un qui est reconnu dans sa société, hein, dans son entourage, qui est bien inclus, bien intégré dans la communauté et qui va peut-être au cours d'un déplacement, il y a un déplacement ici, un déménagement, peut-être vous changez de lieu de vie et vous allez rencontrer quelqu'un, potentiellement un Sagittaire. Où ça se passe au moment où le soleil est en Sagittaire, début du mois. Il y a peut-être une rencontre, ça ne dit pas qu'il y a des concrétisations, mais il y a des rencontres qui se font. D'accord? Et ça se passe avec un déplacement et quelque chose en société. En société, pour moi, dans du concret. Hein. Taureau, on est dans du concret, on n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Alors, après, je vais aller voir ici la vie sentimentale plus précisément. Donc, on avait dit, hein, la vie sentimentale, elle vous met en tension physique, il y a un problème. Ça vous empêche de dormir concrètement. Ce célibat, pour certains, là, vous le vivez pas forcément très bien. Regardez, on trouve après le 9 d'épée, on trouve le 10 d'épée, mais on me dit bien que le cycle arrive à son terme. Hein. On avait, il était où le 9 d'épée? Il est là. Le cycle évolue, les choses arrivent à leur terme. On va sortir de de ce cycle, de cette phase de votre vie en fait. Hein. Pas d'inquiétude. Ça passe par alors une maîtrise de soi, une meilleure maîtrise de ses émotions. On avait dit, hein, est-ce qu'on équilibre, comment on équilibre, c'était un peu l'enjeu de cette arcane majeure. On avait parlé de l'équilibre émotionnel et de la nécessité, du besoin en fait de stabilité matérielle. Ici, on nous parle effectivement d'équilibrage, de maîtrise. Le roi des coupes, c'est une énergie masculine, hein, c'est pas forcément un homme, mais c'est une énergie forte qui en même temps maîtrise ses émotions. Donc il y a un mix entre l'intellect et l'émotion, l'émotivité, qui est plutôt réussi. Ça peut être aussi une énergie masculine d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. À vous de voir, vous prenez si ça vous parle, hein, si c'est peut-être potentiellement quelqu'un qui est dans votre entourage, qui pourrait peut-être aller vers vous. Ça, c'est pas exclu. Et on a aussi de nouveau les énergies du taureau avec l'impératrice. On me parle de matérialisation, de concrétisation. C'est pas exclu que vous rencontriez quelqu'un là. C'est pas exclu. Avec l'impératrice, on a clairement le message que de belles choses arrivent. On me dit aussi que peut-être en prenant la vie côté plaisir, ça peut faire venir aussi les belles choses à vous. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire pour mes Verseaux célibataires? Alors, hop, j'en ai deux. Alors, le 6 de bâton, victoire. Et la lune. Ok, je vous ai parlé tout à l'heure du cycle lunaire. Il y a des intentions à poser, je pense, vraiment sur cette nouvelle lune en Sagittaire. Pour transformer des choses, pour que les choses se concrétisent dans la matière, mes Verseaux célibataires. Hein. Oui. Avec Vénus en Capricorne, là, ici, donc on a les énergies de Vénus. Vénus en Capricorne, elle va nous aider à concrétiser les choses. On a peut-être besoin de se retrouver d'abord avec soi-même, peut-être sur le plan matériel, c'est-à-dire avoir un appartement, avoir un logement, s'assumer si vous venez de quitter votre foyer initial, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'une certaine stabilisation avant de pouvoir vous ouvrir dans votre vie sentimentale. Ça se joue au moment du cycle lunaire. Et puis aussi, ça me parle de féminité, encore une fois. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité, de l'empathie. On me dit, prends soin de toi. On est avec cette idée de sécurité. Maternez-vous, prenez soin de vous. Vous êtes votre premier fan, je dirais. Et faites confiance à votre intuition, on me dit aussi. L'impératrice, elle est très ancrée dans la terre. Hein, elle est très concrète. Elle a des énergies... voilà, elle a les pieds sur terre. Et puis, on a la lune qui est un petit peu plus dans quelque chose d'intuitif, dans des énergies... comment dire, un peu plus éthéré, un peu plus immatériel. Et puis on a la tempérance, hein, l'alchimie en fait qui fait le lien entre la terre et l'eau. Donc on a vraiment cette combinaison et on me dit que c'est ceci, c'est le fait d'aller
vers l'autre, hein, le fait de combiner votre pôle féminin, votre pôle masculin, votre pôle idéaliste, votre pôle pratique, qui va vous amener vers un succès, une rencontre, quelque chose de positif sur le plan relationnel et sur le plan sentimental, surtout mes célibataires. Voilà, alors j'ai terminé le tirage pour vous, mes célibataires. Je passe maintenant au tirage pour les Verseaux en couple. Alors, je retourne tout ça. Hop. Excusez-moi, je vais boire un petit coup, je crois. Alors, hop. Alors, mes Verseaux en couple, on va regarder la maison 4, la maison du foyer. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pape. Donc, le foyer, ça roule. Il y a peut-être des officialisations d'union. Vous vivez peut-être avec quelqu'un et vous allez vous marier. Vous allez signer un Pacs. Vous allez vivre ensemble. Vous êtes déjà en couple, mais il y a une concrétisation qui se passe. Donc, c'est très positif. Ou alors, c'est quelque chose qui vient de se passer. Voilà. Bon, je peux voir aussi dans certains cas le conseil, l'avocat. Donc là, on est plus sur l'avocat qui vient mettre le nez dans le foyer, dans le couple, peut-être dans des situations où il y a des accords. Voilà, mais vous n'êtes peut-être pas concerné finalement par la situation couple. Ça dépend. Est-ce que c'est une médiation? Est-ce que c'est une recherche pour vous remettre avec l'autre? Je ne sais pas, je vais voir ce qui sort après. Donc ça peut être deux messages assez contrastés. Sur la vie sentimentale, donc je reprends, on avait la tension physique. Hein. Donc toujours pareil, vous aussi, hein, ça vous avez des inquiétudes. Alors peut-être de l'anxiété vis-à-vis d'un engagement qui serait très officiel, très poussé et subi. Ça vous met peut-être en insécurité. Et pourtant on parle de sécurité. Peut-être il y a... peut-être demander à l'autre. Hein. Faites-lui part de votre inquiétude. Hein. La plupart du temps, quand on a une inquiétude, un souci, c'est bien de le poser, en fait, d'informer l'autre. Hein. Il n'est pas forcément obligé de lire dans vos pensées. Mais on me dit aussi, attention, n'attends pas que ce soit l'autre qui t'apporte la sécurité dont tu as besoin. C'est d'abord vous-même qui devez vous sécuriser. D'accord? Et ça passe aussi peut-être par une vie intime secrète, hein, de connexion avec les ancêtres. Voilà. Pour certains, ça va être ça. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, ça va être ça. C'est votre intimité spirituelle qui va vous apporter la sécurité, qui va vous permettre d'aller au-delà des inquiétudes qui gèrent le quotidien. Donc, vous allez dépasser cet état-là. Donc, je reprends le cheminement. Effectivement, hein, on a une fin de cycle, on va vers un nouveau jour. Il y a quelque chose de nouveau qui s'éveille pour vous, mes Verseaux en couple, avec une meilleure maîtrise de ses sentiments et une concrétisation, potentiellement une naissance, potentiellement un projet concret, par exemple construire une maison ensemble, acheter un appartement. Il y a un engagement qui se fait dans la matière. D'accord? Alors, je vais regarder pour vous de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? On a la reine d'épée. Très bien. Donc là, j'ai des énergies féminines avec de l'intellect. Le foyer est bien géré. Ça peut être vous. A priori, c'est vous. Ça peut être l'autre aussi. Mais vous avez votre place dans le foyer, bien entendu. Et vous le gérez... alors peut-être avec un peu d'autorité. Mais bon... Ceci dit, là, qu'est-ce qu'elle nous a fait, la reine d'épée là? Elle a décapité quelqu'un. Elle est cash, celle-là, de reine d'épée. Hein. Elle tient la tête dans un sac. Elle est un peu rude. Hein. Bon, la reine d'épée, moi, je la considère comme une énergie autoritaire, certes, mais pas tyrannique. Là, quand même, on a une reine d'épée un peu sévère. Alors, bon, elle fait tomber les têtes. Peut-être que c'est aussi à prendre sur le plan... un peu plus imagée. Elle fait peut-être tourner les têtes. Vous avez
Votre autorité charme. Votre autorité charme. Vous êtes quelqu'un qui s'assume. On a cette impératrice aussi. Vous, vous êtes bien là. Je pense que vous êtes bien. Regardez. 8 de coupe. 8 de coupe. Pourquoi vous êtes bien? Parce que vous avez fait un travail sur vous-même en fait. Il y a un travail, comment dire, un travail intérieur en fait, qui vous mène à vous affirmer. C'est un travail qui vous amène à vous affirmer. Peut-être que j'ai des gens qui n'ont pas trop osé en fait, ils veulent pas gêner, ils veulent pas contrarier. Ben là, vous osez, vous cassez les codes un peu en fait. Et c'est bien. C'est bien. Et ça passe par une meilleure connaissance de vous. Donc ça me semble être très positif ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je voudrais encore une carte. Est-ce qu'on a un message de plus pour les couples avec le foyer? Comment ça fonctionne? Alors, on a le 9 de bâton. On se protège. Bon. Il y a quand même... ouais. J'ai une personne, effectivement, hein, qui protège son foyer. Là. Le 9 de bâton va protéger. Vous faites un rempart. Vous êtes un peu comme une louve. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, hein, mais un loup, une louve qui va protéger son foyer. Parce que vous vous connaissez bien. Vous en avez vu des épreuves. Vous en avez vécu. Donc, vous êtes prête à mordre s'il y a besoin. En fait, je comprends mieux là. Ouais, vous défendez votre foyer, bec et ongle, et vous défendez votre couple. Pour voir sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de coupe. Alors, c'est peut-être votre moitié. On va voir ici ce qui sort. Le roi de coupe, donc on est sur des énergies cancer, scorpion, poisson. C'est une énergie qui se maîtrise. On l'avait déjà dessous. Hein. On me confirme qu'il y a quelque chose qui se... c'est peut-être votre autre, effectivement. Il y a quelque chose qui se réalise, en fait. Vous vous réalisez sur le plan sentimental. C'est quelque chose. Ce qui vous arrive là, c'est une énergie... un événement positif qui vous aide à vous poser, en fait, sur le plan sentimental. J'ai un duo là qui est déjà formé. Regardons ce qui se passe pour votre conjoint. On va voir. Alors lui, il est un peu en mode attaque. Ben, lui aussi, en fait, hein, alors peut-être plus jeune que vous. Il est peut-être plus jeune que vous, il ou elle. Un peu agressivité, il défend quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes séduite? Est-ce qu'il n'y a pas séduite? Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un séducteur là? Je suis en train de voir. Peut-être il y a quelqu'un qui vient se mêler de la partie et votre conjoint, votre compagnon, il vous montre à quel point il vous aime. Et du coup, ça va ouais, ça pourrait aider en fait à ce que les choses se passent mieux. Sur le plan sentimental, il est un peu immature, votre autre, hein, mais il cherche à stabiliser. Peut-être qu'il ne sait pas trop vous montrer. Peut-être qu'il ne sait pas trop. Alors attendez, là il y en a beaucoup trop. On refait. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur le cavalier d'épée? Ouais, là j'ai l'impression que vous avez peut-être été séduite par un signe d'eau, plus âgé que vous là, et qui vient un peu mettre la zizanie, mais votre autre, il veut pas lâcher, quoi. Il tient à vous, hein. Je sais pas si vous le savez, mais l'autre tient à vous. Peut-être qu'il vous le montre avec beaucoup de maladresse et beaucoup un comportement puéril. Mais lui, il a envie de vous avoir, de faire la fête. Il a peut-être envie de monter des projets avec vous, peut-être d'avoir un enfant avec vous, de fonder un foyer. Réellement, en fait. Parce que là, j'ai des gens qui sont pas, peut-être pas installés, qui ont refait leur vie, mais qui sont pas installés. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations sur ce cavalier des épées? Est-ce
qu'il y a quelque chose pour expliquer un petit peu? Alors ici, 7 de bâton. Oui, 7 de bâton. 7 de bâton, il y a quelque chose qui dure. On nous parle d'endurance là. C'est quelqu'un qui est prêt à beaucoup pour vous. Il est prêt à passer... Alors, soit c'est vous qui êtes là, et c'est l'autre en haut qui fait un petit peu... peut-être il est un peu volage, je ne sais pas. J'ai un peu ces énergies-là. Mais vous le savez, hein, il n'y a pas de secret là. Soit vous le savez et vous lâchez pas, ou c'est l'autre en fait qui accepte vos travers, on va dire. Vous prenez si ça vous parle, hein, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais il tient à vous au point que, et c'est pas forcément de la frivolité, c'est peut-être aussi simplement il tient à vous, malgré votre caractère, votre petites habitudes, tout ça, il tient à vous et il a envie de faire ce qui est nécessaire et il est motivé et persévérant. Qu'est-ce qu'on a? 3 d'épée. Ne lui brisez pas le cœur, on me dit. Ne lui brisez pas le cœur. 9 de coupe. Oui, il y a du bonheur à la clé. Il y a du gros bonheur à la clé, là. Il veut ça, lui, pour vous. Il est prêt à vous donner beaucoup de sentiments. Il est prêt à prendre beaucoup soin de vous. 9 de coupe, pardon. Il y a beaucoup d'amour pour vous. Peut-être qu'il a besoin de mûrir, besoin de grandir. Pour votre autre, la vie sentimentale, le 8 de denier. Vous voyez, ça va se concrétiser dans la matière. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il veut. Soleil en vierge. Lui, il aspire à s'engager avec vous. Pas de problème. Mais c'est sûr que des fois, au niveau communication, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Vous voyez, on a de nouveau le 4 de bâton. Donc, c'est bien confirmé. Votre autre, il est à la recherche d'une stabilisation. Vous y allez vers la stabilisation. Même si les messages, les signaux ne sont pas tout à fait clairs pour vous, vous y allez droit devant. C'est droit devant. Alors, on va regarder l'oracle Amour et Psyché avec une petite carte pour voir si on a un petit complément d'information. Un message supplémentaire de l'oracle pour mes Verseaux en couple. Alors, hop là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a en complément? Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Ça veut sortir par 2. Ça me va pas. Ici, ok, 1. Alors, on me parle de bonheur érotique. Oui. Je pense que là, il y a des gens qui ont besoin de réveiller la flamme, pour certains. On a peut-être pensé, en tout cas, on a peut-être été séduite par quelqu'un d'autre. On pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Or, votre autre, il est là, elle est là. Elle a tout pour vous rendre heureuse. Mais c'est à vous de voir. Il y a peut-être une petite étincelle à remettre sur le plan de la sensualité. Donc, c'est à vous de voir, mes Verseaux. Voilà le message qui a été indiqué par l'oracle. Je vous laisse le prendre et en faire ce qui vous va bien, puisque c'est vous qui êtes maître de votre destinée, bien entendu. Bon, voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous renvoie également aux vidéos des tirages généraux pour le mois de décembre 2021. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.